Salut tout le monde, je m'appelle Estelle, je fais partie d'une communauté de kinésithérapeutes formés en périnéologie. Tout au long de la vidéo, je vais appeler ça rééducation périnéale pour faire plus simple. J'ai constaté que la plupart des personnes assimilaient cette rééducation uniquement à la rééducation périnéale postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement, alors que cette rééducation n'est qu'une petite partie de la rééducation du périnée. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler les techniques abordées dans ce type de rééducation, ce sera l'objet de prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter à qui peut s'adresser la rééducation du périnée, car j'entends trop souvent des patients me dire qu'ils ne savaient pas que les kinésithérapeutes pouvaient faire ce type de rééducation. La rééducation périnéale postpartum, c'est la rééducation du périnée la plus connue, celle abordée après un accouchement par voie basse ou par césarienne. Le nombre de séances est défini par le kinésithérapeute et dépendra de vos symptômes et d'un bilan effectué à la première séance. Si vous n'avez pas d'enfant ou si vous avez accouché il y a longtemps et vous présentez certains symptômes comme des fuites urinaires, des envies pressantes difficiles à retenir ou encore une sensation de pesanteur dans le vagin, vous pouvez également venir nous consulter. Certaines patientes peuvent également venir nous consulter pour une rééducation du périnée avant et ou après une opération chirurgicale dans la prise en charge d'une descente d'organes. Les hommes ont eux aussi un périnée mais sont plutôt préservés des fuites urinaires à l'effort par rapport à des femmes du même âge grâce à leur prostate. Mais ça peut arriver, je peux recevoir des patients souffrant de fuites urinaires quand ils toussent ou quand ils éternuent ou souffrant d'envies pressantes difficiles à retenir. La rééducation périnéale masculine est le plus souvent utilisée après une opération de la prostate, par exemple une prostatectomie radicale dans le cadre d'un cancer. Car les fuites urinaires et une difficulté à l'érection sont des effets secondaires possibles après ce genre d'opération. Cette rééducation peut être effectuée avant ou après cette opération. On pense généralement que la rééducation du périnée s'adresse qu'aux troubles urinaires. C'est faux! Cette rééducation s'adresse à des patients souffrant d'une constipation distale par exemple, c'est-à-dire une difficulté à vider son rectum, ou encore d'une incontinence anale ou fécale, c'est-à-dire une difficulté pour retenir les selles ou les gaz, ou encore des personnes souffrant d'un prolapsus rectal, ou encore des personnes souffrant de douleurs anales ou rectales. Contrairement à ce qu'on pense, les troubles anorectaux sont fréquents. D'après une étude qui n'est pas toute jeune car elle date de 2006, ces troubles peuvent toucher une personne sur 5 en France chez l'adulte. Pour ce type de rééducation, je reçois également des personnes ayant subi une intervention chirurgicale du rectum dans le cadre d'un cancer. Si vous avez des douleurs au niveau de la vulve ou entre les testicules et l'anus, sachez que vous n'êtes pas seul. Je reçois des patients pour des douleurs tous les jours au cabinet, sachez qu'il est possible de se soigner. Cette rééducation périnéale spécifique s'adresse aux patientes qui souffrent de douleurs à la pénétration ou encore des patientes ayant des sensations de brûlure au niveau de la vulve ou encore des patientes atteintes de vaginisme, c'est-à-dire une contraction involontaire des muscles empêchant toute pénétration ou examen clinique. Cette rééducation s'adresse aussi aux personnes ayant une douleur au coccyx ou une névralgie pudendale. Des associations autour des douleurs périnéales existent et je vous mets leur site en description. Elle prend en charge les troubles urinaires et fécaux chez l'enfant de plus de 5-6 ans. C'est une rééducation différente de celle de l'adulte, le vocabulaire est adapté à l'âge de l'enfant et les parents sont impliqués à chaque étape de la rééducation. Cette rééducation peut prendre par exemple en charge un garçon de 8 ans qui fait encore pipi au lit toutes les nuits, ou une petite fille de 9 ans qui ne va pas du tout aux toilettes à l'école et qui a sa culotte humide en fin de journée, ou encore une petite fille de 7 ans qui va aux toilettes 15 fois par jour. Alors pour nous trouver, il existe 2 annuaires nationaux sur les sites de la CIREP et de la REP. Vous trouverez les liens en description. À Bordeaux, là où je travaille, a été mis en place un site internet Collectif Kiné Périnée 33 qui répertorie les kinés de Gironde. Donc si vous êtes de Gironde, je vous mets le lien en description. Si vous êtes kiné dans une autre région et que ce type de site existe, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et surtout, restez bien chez vous, à bientôt!